Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un nouveau album que j'ai préparé pour vous, bien sûr, parce qu'on va avoir le tuto aussi. Cette fois, je me suis dit qu'on va changer un peu les choses. Du coup, d'abord, vous voyez l'album et après, ensuite, il vient tous les tutos avec les pages et la structure et tout. Cette fois, on a un album qui mesure 22 sur 16 avec la rayure de 6 cm et il est habillé en tissu. On a une rayure accordéon et il est arrondi. On a des coins, c'est un peu différent par rapport d'habitude. Pour faire cet album, j'ai utilisé la collection Rosy Cozy Christmas. Il me reste encore 5 papiers, plus pas mal de découpes parce que j'ai pas utilisé beaucoup. Les pages sont quand même chargées. Et j'aime pas les albums trop chargés. Du coup, pour moi, ça suffit largement. Comme papier cardstock, j'ai utilisé Clairefontaine, papier noir, grammage 210 grammes. Et Bordeaux, la même marque, 160 grammes. Comme découpe, j'ai utilisé les trois. J'ai utilisé celui-là, la petite bordure. Ça. Il est là, celui-là j'ai utilisé. Après j'ai utilisé celui-là. J'ai fait cette découpe, il est là. Et j'ai utilisé celui-là aussi. Et j'ai fait cette découpe qui est là. Ok, comme déco. Ça, c'est tout ce que j'ai utilisé comme déco. J'ai fait, comme d'habitude, une petite composition. C'est le bonhomme de neige. Il vient de chez Action de l'année dernière. Celui-là, il vient chez Action cette année. Ça, c'est les fleurs que j'ai fait moi-même. Ça, il vient d'Action. J'ai mis de la fausse neige un peu partout. La fausse neige, il vient de chez Cultura. La fermeture, il est un peu différente parce que j'ai utilisé les anneaux comme ça qui d'habitude je les utilise pour les bijoux d'album. Mais je me suis dit pourquoi pas faire une fermeture avec. Sur le dos aussi, j'ai mis la même chose. Et j'ai passé le ruban par ici. Et le ruban, il se ferme là. J'ai utilisé un joli ruban qui vient de chez Noz. J'ai acheté chez Noz. Oups, pardon. Du coup, le ruban que j'ai utilisé, j'ai acheté chez Noz. Il était dans cet papier de la marque Hobby Flora. Et j'ai utilisé tout le morceau. Il y avait 1 mètre, j'ai utilisé tout le morceau. Je me suis dit que c'est sympa comme ça pour faire un grand nœud joli à côté. Une fois qu'on ouvre, du coup, je vous montre tout de suite. Vous voyez, on passe juste un morceau de ruban comme ça, on fait le nœud. Et ici, j'ai passé comme ça. Quand il est fermé, ça se voit joli. Et il est passé comme ça. Voilà. Ici, cet album, il contient 4 pages. Et on peut mettre dedans 62 photos. Plus qu'on a 4 grands tags. Plus qu'on a les rabats. Ici, moi, sur les rabats, j'ai compté 2 photos. Mais on peut mettre très bien 4 photos parce qu'on peut mettre des photos 9 sur 13. Comme ça. 9 sur 13, on peut mettre 2. Mais moi, j'ai compté pour des photos 10 sur 15. Presque toutes les photos sont de 10 sur 15. On a juste quelques photos 9 sur 13. Le reste, c'est juste 10 sur 15. Sur la couverture, on a une pochette où j'ai glissé un livret qui est fait avec une papier qui vient de chez Action irisé. J'aime beaucoup. Du coup, on a ça. Après, ici, on ouvre une fois comme ça. Une fois comme ça. Ici, on peut mettre en photo. Et ici, on a
On va dézoomer un peu, c'est mieux. Hop. Et ici, on a le rabat où on peut mettre des photos. Et ici, on a le grand tag où on peut mettre des photos. Je laisse noir parce que je préfère qu'on peut coller direct la photo et qu'on glisse facilement le tag dans la pochette. Parce que si je mets une papier déco, par exemple le bordeaux, et après encore la photo ici et ici aussi, ça fait du épaisseur et j'ai peur que ça va être un peu plus dur de glisser le tag à l'intérieur. Comme ça, il glisse facilement et je préfère qu'il reste comme ça. Vous voyez, ça se voit joli quand il est comme ça, même quand il est fermé. Ça se voit super joli, moi j'aime beaucoup, j'adore, franchement j'adore. Après la deuxième page, 2 photos ici, 3 photos ici parce qu'on a 2 plus 1 ici, ça fait 3. Ici, on a une pochette où j'ai glissé un petit tag pour faire du journaling ou sinon mettre des photos comme vous voulez, comme il veut chaque personne. Moi, je me suis pas décidée, du coup, il y a la possibilité de mettre tous les deux. Et encore un rabat comme ça. Toutes les pages, ils ont des rabats. Ici, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Ici, on a une très jolie page. Ici, on ouvre comme ça. Et bien sûr, on a le tag. Je le sors pas parce que c'est la même sur toutes les 4 pages. Ici, on a une pochette. J'ai préparé 2 tags. On peut glisser 4 photos. Et le rabat où on peut mettre encore des photos. Après ici, 2 photos comme ça. Ici, une très jolie page. Et cette fois, le rabat il s'ouvre comme ça et on peut mettre encore des photos. J'ai pas fait beaucoup de déco parce que vous voyez, les pages sont quand même assez chargées. Les motifs, les fleurs et tout ça sont quand même grandes. Et si on met encore de la déco, pour moi ça fait trop. Du coup, je préfère garder comme ça. Ici, j'ai fait un petit déco ici avec des fleurs que j'ai préparées moi-même. Mais vous voyez que ça, pas plus. On ouvre ça. Et on a une cascade où on peut mettre 7 photos. Une ici et 6 sur la cascade. Et bien sûr, on a notre rabat. Ici, j'ai mis une découpe en 3D. On ouvre comme ça. On a un très joli photo, très joli papier ici. On ouvre comme ça. Et on peut mettre encore des photos ici. On peut mettre des petites et ici une grande. Voilà. On ferme tout et on a encore le rabat. Et sur la dernière page, une petite découpe 3D qui rappelle le papier de fond qu'on a ici. On ouvre et on peut mettre 2 photos ici. 2 photos ici, une grande là, et on a bien sûr notre rabat. Et ici, on a la pochette avec le livret pour 4 photos. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt parce qu'on va commencer les tutos ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.